Mes bien-aimés frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, moi salue nous dans le nom Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait quelques jours, là, nous parlons, moi. Ça fait quelques jours, mais vous connaissez. Et étude eschatologie biblique m'a dit en pile recherche. Donc, c'est une raison qui fait, ça fait quelques temps que nous pas trouvé, non. Donc, c'est toujours un plaisir. Et moi, gagnant, l'aime gain opportunité, l'aime gain chance ça pour que moi capable de rencontrer avec tout le temps et fan yo, tout bien mes frères et sœurs yo qui trouvent yo sur Facebook, sur Instagram ou bien sur YouTube. Donc, moi, dis mon Dieu merci parce que les permettent nous encore exister, nous encore vivants. Les ba nous chance, les ba nous opportunité pour nous là. Alors, nous allons commencer avec étude, on a continué avec étude dans la Bible nous. Par contre, nous demandé où va faire mes yeux où, comme ça nous va faire un coup de prière. Bon Sauveur, berger fidèle, toi le Seigneur des Seigneurs, le Rédempteur adorable, toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, humblement Seigneur, procéder devant ta face en béni, ô notre Dieu, pour te demander grâce, car toi seul qui peut nous gracier, cher Seigneur, car nous sommes tous des pécheurs. Dieu trois fois saint, le Seigneur des Seigneurs, El Elyon, nous voici présentés devant ta face en béni. Cet après-midi, nous allons nous présenter notre prédication. Nous te demandons de bien vouloir nous assister, cher Seigneur, afin que tous les gens qui nous entendent, ô notre Dieu, peuvent édifier à travers ta parole, car ta parole est la vérité absolue. Nous t'en prions, nous ne soyons pas dignes, mais dès avec nous, dans le nom de Christ en Jésus, notre divin Seigneur, notre divin Maître. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous comptons encore une fois pour nous rejoindre nous devant table spirituelle ça, pour nous capables de parler et brasser la parole de Dieu. Donc c'est sûr que je dis à, on va le défeuilleter par Bible ou ensemble avec nous, une façon pour capable déguster puis bien parole là. Parce que Bible a dit parole là, c'est une épée à double tranchant. Donc, pour que les capables de devenir une épée à double tranchant, faut que nous-mêmes nous capables d'analyser les avec propres yeux par nous, ça capable de nous une vie d'ensemble de ça que nous voulons présenter. Donc, je dis à nous avons un sujet que nous voulons partager avec vous, c'est qui sa Bible a dit concernant les derniers jours. Que dit la Bible concernant les derniers jours? Qui sa Bible a dit concernant les derniers jours? Et frères et sœurs bien-aimés, et vous êtes-vous déjà demandé en regardant les informations à la télé, n'a posé question ça, qui côté monde là lui-même ni pour aller. Donc catastrophe yo parfois yo vini de manière soudaine et inattendue. Et grâce monde pas capable imaginer et ni capable prédire ça que demain lui-même la poté. Même Jean-Jacques, chapitre 4, verset 4 dit. Bon Dieu lui-même, en revanche, lui connaît l'avenir, lui connaît le passé, lui connaît le présent. Dans Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Donc, ça fait longtemps, parole bon Dieu, la Bible, l'a annoncé non seulement les choses mauvaises, mais en même temps, dans l'époque que nous vivons là, et encore les choses merveilleuses qui arrivent dans un avenir qui proche. Donc, Jésus-Christ lui-même, lui parlait directement du royaume de Dieu, royaume de Dieu lui-même qui va établir pour capable mettre fin à la méchanceté, et qui est capable de transformer la terre en paradis. Alors, lorsque nous parlons les derniers jours, qui ça que lui-même l'a porté, les derniers jours, est-ce que nous joignons dans la Bible? Pas oublier, frères et sœurs bien-aimés, la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Donc, parole ça, li pas jamais détruit. Et c'est une parole qui a toujours une force. Et même Jean, au à chanter, pas de force qui était capable d'empêcher Jésus quitter tambour. Eh bien, la parole de Dieu, c'est une âme spirituelle qui gagne et qui pas jamais détruit.
Depuis le monde est monde, depuis dans la création, pour arriver dans l'époque ça que nous arrivons là, bien aimés frères et sœurs, parole bon Dieu est toujours puissant. D'ailleurs, ça que les annoncé et effectivement, yo arrivé vraiment. Donc, nous pral, la Bible décrit caractéristiques qui constitueraient les signes du dernier jour. D'après Luc chapitre 21, le verset 7. Songez que m'te dou frères et sœurs, nous pral défeuilleter Bible là ensemble avec nous, de façon pour capable ouais exactement vérité parce que vérité a li doué parler et il doué sous tambour et vérité a ou doué connaître. Dans Luc 21, le verset 7 frères et sœurs bien-aimés, n'a regardé li avec moi. Qui ça la Bible dit dans Luc 21 le verset 7, mais ça le dit. Il dit comme ça que ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrive-t-il? Et quel signe connaîtrait-on que ces choses vont arriver? Donc, là, c'était un disciple Jésus qui te posé une question et il te demandé mettre là qui l'est nous connaît bagay ça yo à privé et qui signe que n'a gagné pour nous connaître mauvais jour et mauvais temps yo. Donc Jésus dit là une nation a dressé contre une nation, un royaume a levé contre un royaume. D'après Matthieu chapitre 24 le verset 7. Matthieu 24, bien-aimés frères et sœurs, le verset 7, il dit comme ça, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc là, c'est un signe que disciples ont demandé Jésus pour connaître qu'il est retour à lui-même la privée. Et finalement, il dit dans Matthieu 24 verset 7, mais ça a produit pour nous capables de connaître dernier jour. Donc, frères et sœurs bien-aimés, de même, en Apocalypse, le chapitre 6, verset 4, est-ce que vous voulez regarder là avec moi? Apocalypse, chapitre 6, le verset 4, on regarde pour nous qui ça, l'apôtre Jean lui-même lui dit non. Apocalypse 6, verset 4, non li parole ça yo. Et il sortit un autre cheval. Ouh. Non là avec moi. C'est lui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les vins des autres et une grande épée lui fut donnée. Donc là, dans l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 7, que nous sautons là. Donc, Apocalypse chapitre 6, donc ça que il dit, les noms lit, Apocalypse 6, le verset 4, il déclaré ouvertement, a gagné un cheval. Et pas bien aimé, a gagné un cavalier et cavalier a li symboliser la guerre. Cavalier a symbolisé la guerre et puis li pral enlever la paix qui sous la terre. Donc ça, c'est une signe que Jésus-Christ lui-même li baille et par l'auteur de l'épître, par l'auteur du livre de l'Apocalypse, il dit pral gagner un cheval. Donc cheval ça, cavalier à qui ça le symboliser, lui représenter la guerre. Donc il pral enlever la paix sur la terre. Donc là, bien mes frères et sœurs, là n'a parle de la guerre. Donc nous besoin peut-être attirer attention aux frères et sœurs bien-aimés que jodia donc dans le monde donc il y a pas mal de guerres qui a frappé à travers le monde. Donc si peut-être nous t'a fait un petit coup d'histoire bien que nous pas parler beaucoup plus loin. Donc nous avons une première guerre mondiale là. Première guerre mondiale là et qui te relé
les grandes guerres et c'était un conflit qui était existé entre militaires qui était impliqué dans un premier temps puissance européenne. Elle était étendue ensuite à plusieurs continents et qui était paraître dans l'année 1814. Dans l'année 1814. Donc, de 1814, arrivé dans de 1914, arrivé dans 1918, bien aimés frères et sœurs, te vinn gen sa lo la première guerre mondiale. Donc, nous toujours ouais, ces conflits qui existaient entre pays avec pays. Donc, il y a plusieurs guerres qui éclataient à travers le monde. Donc, deux plus gros guerres, c'est Première Guerre mondiale qui était éclatée et qui était sorti de 11 novembre 1918 et qui est arrivé 24 juillet qui commençait 28 juillet 1914 et qui arrivait 11 novembre 1918. Donc ça, c'était une guerre qui était duré 4 ans, 3 mois et 14 jours. Donc, ou pas besoin de poser une question ni demander une parole pour dire qui va les moun à l'époque ça qui te joignent la mort yo. En pile moun te mouri. Après ça, ou vinn gagner deuxième guerre mondiale là en 1939, arrivé en 1945. Frères et sœurs bien-aimés. Après ça, on vinn gagner l'autre guerre, c'était la guerre froide en 1947 et arrivé en 1991. Donc, sorti de 2000 pour arriver 2022, donc nous enregistrons plus de 100 guerres qui étaient déjà passées. Sorti de 2000 pour arriver 2022, il y a plus que 100 guerres qui déjà passées. Donc, bien aimés frères et sœurs, en 2014, nous avons un conflit russe avec Ukrainien. Donc, ça a été fait environ 13 300 moun et plus qui t'ont trouvé la mort, qui étaient victimes. Nous avons encore insurrection du Harandi en 2017. Donc, c'est insurrection du Harandi au Mozambique. Ça fait passer 5000 morts, bien aimés frères et sœurs. Après ça, en 2020, nous avons la guerre du Tigre. 2000. Il fait 2000, ça te fait presque 23 610 morts et jusqu'à 100 000 morts, bien aimés frères et sœurs. Donc, l'année 2021, nous t'ai assisté, frères et sœurs, avec un théâtre violente qui t'est arrivé entre Israël et la bande de Gaza. Donc, t'es un pile moun qui t'est passé par la mort dans bagay sa yo. Donc, il y a encore affrontement entre manifestants palestiniens yo et les policiers israélites yo sous l'esplanade de mosquée à Jérusalem. Donc, à Jérusalem-Est, qui t'est passé 14 décembre 2021. Cependant, depuis 24 février 2022, nous venons gagner l'autre guerre entre Russie et l'Ukraine. Donc, ça, gagné des centaines de moun qui déjà passé, qui victime, côté que gagne un débarquement passé par là, moun a mouri et jusqu'à présent, ça encensé a frappé très fort. Donc là, Jésus était bien annoncé avec disciples et avec disciples, là où te posé la question sur ça qui est et retour là dans Matthieu 24 verset 7, il dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela, il dit, ne sera que le commencement des douleurs. Donc, la guerre ici, nous parlons de première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale, et nous parlons de l'autre guerre encore, qui t'a frappé énormément à l'époque ça, et Jean que n'a dit là. Maintenant, n'a pas continuer, ça c'est premier bagay que nous ouais. Deuxième bagay là, c'est ça la fin, bien aimés frères et sœurs. Deuxième bagay là, c'est la fin. Donc, pour la fin, frères et sœurs bien aimés, jodi ya jusqu'à
aujourd'hui, je dis à même, nous avons environ 811 millions de personnes qui ont souffert avec grand goût dans le monde. Et pour 5 années consécutives, chiffre, frères et sœurs, y a monté mon. Donc, selon une estimation, l'ONU fait, Organisation des États-Unis, li fait qu'on est que gagné 25 000 moun k'ap mouri grand goût chaque jour. Donc, ça c'est beaucoup, frères et sœurs bien-aimés. 25 moun ap mouri 25 000 moun par jour ap mouri par la faim. Donc, nous capables de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, Bible lui-même, li bay qui ça qu'a passé, qui ça qu'a privé et qui ça qu'a fait. Donc, la famille, donc, il y a dit dans Matthieu 24, verset 7, il y aura des famines partout. Donc, Apocalypse, le livre de l'Apocalypse a annoncé la venue d'un autre cavalier symbolique qui représentait aussi la famine. Sous qui ça? Sous une grande échelle. Donc, dans Matthieu, dans Apocalypse chapitre 6, le verset 5 et verset 6. Donc là, nous voyons Dieu, Jésus-Christ, lié retour avec catastrophe naturelle ça yo qui gagne pour passer à travers le monde. Maintenant, non seulement il parle de guerre, il parle de faim, mais il y a aussi des tremblements de terre. Bien aimés frères et sœurs, il y a aussi des tremblements de terre. J'en ai regardé dans Luc chapitre 21, le verset 11. Il y aura tremblement de terre dans un endroit après l'autre. Matthieu 24, verset 7 dit tremblement de terre. Luc 21, verset 11 parlait aussi de tremblement de terre. Donc, frères et sœurs bien-aimés, grand tremblement de terre ça yo, frères et sœurs, yo fait plus de mal que de bien, frères et sœurs, dans le monde ça que nous-mêmes que nous vivons là. Donc, tremblement de terre yo partout. Ouais. Tremblement de terre yo partout, frères et sœurs. Donc, si peut-être n'a pas de tremblement de terre, il y a des grands tremblements de terre, on prend qui augmentent souffrance et la mort sur une échelle qui est très élevée. Donc, ils ont enregistré environ 100 000 séismes qui passaient à travers le monde durant une année. Et des grandes majorités en ordre, grande majorité bien aimé, et nous ouais qui parlait de tremblement de terre. Donc, d'après Jésus, il dit, a gagné des épidémies et des graves maladies. Donc, en ça qui concerne tremblement de terre, bien aimés frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que gagner plusieurs tremblements de terre à l'échelle normale, parce que yo tellement en pile tremblement de terre yo. Donc nous t'avons faut vivre et par exemple nous connaissons dans le pays nous gagne plusieurs tremblements de terre qui passaient à travers pays nous et tremblements de terre ça yo qui passaient à travers pays nous. Donc, yo fait plusieurs milliers de victimes à travers tremblement de terre. Donc, ça, c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, Christ, lui-même, en tant que Dieu, pas rien que lui-même lui dit, qui pas privé fait. Tout ça, bon Dieu dit ou, l'a accompli lui. Et c'est ça que la Bible lui-même lui enseigne, non, frères et sœurs bien-aimés. Et nous pas capables de passer sous silence la parole de Dieu. Parce que parole, bon Dieu, c'est une épée à double tranchant, frères et sœurs. Donc, l'aile sale annoncé, ça le dit, que ou d'accord, que ou pas d'accord, la privée quand même. Et puisque la privée, c'est moi-même avec vous-même qui pour mettre nous disponibles, qui pour mettre nous prêts lorsque ça va arriver. Et puis comme ça, nous-mêmes, nous va héritier, nous va passer sous yo. Et à partir de ce moment-là, nous va gagner un héritage dans le ciel là. Donc là, frères et sœurs, Bible est claire. Donc plusieurs, nous parlons de famine. Nous parlons de famine qui s'est grand goût à l'échelle mondiale. Nous parlons de tremblements de guerre un peu partout.
et ouais, actuellement là, ça a passé entre la Russie et l'Ukraine. Et puis nous parlons encore des famines qui ont frappé dur à travers le monde. Et non seulement on a parlé de famine, mais il y a aussi, quatrièmement, il y a aussi des épidémies. Donc, frères et sœurs bien-aimés, d'après Jésus, il dit, il y aura des épidémies. Et des épidémies qui sont des graves maladies. Jean que nous voyons dans Luc, chapitre 21, le verset 11, frères et sœurs bien-aimés. Donc, je dis, moi, crois que nous tous pas sans savoir, gagnons un virus qui frappait à travers le monde et qui emportait pas mal des humains. Donc, nous pas capables d'estimer qui va les monde que coronavirus lui-même lui emporté comme une épidémie. Donc, lui frappait tout côté. Lui frappait l'Europe, lui frappait l'Afrique, lui frappait l'Amérique, frères et sœurs bien-aimés. Et tout, donc, lui tuait pas mal des milliers de personnes. Et non seulement nous gagnons un coronavirus qui constitue pour nous des épidémies, mais avant ça, tu toujours gagné des épidémies, frères et sœurs bien-aimés. Tu toujours gagné ça des épidémies. Tandis que Christ là, il pas arrêté sous silence pour le dire que a gagné des épidémies. Et cinquième bagaille que Jésus-Christ a annoncé pour avant retour a gagné ça criminalité sous la terre, frères et sœurs. N'a gagné criminalité sous la terre. Donc, bien que criminalité a existé depuis longtemps, depuis des siècles et des siècles. Et Jésus lui-même lui annoncé que dans les derniers jours, donc il dit que jour ça a passé à gagner criminalité un peu partout. Donc, ou ka remarqué à travers le monde, crime a fait par-ci et par-là. Frères et sœurs, malversation, moun ap touye moun, et ceci, yo très sadique pour yo manger moun. Donc, dans le pays nous là, nous pas sans savoir ça qui passait 7 juillet 2021, côté que taux criminalité a tellement élevé dans le pays nous, yo même entré, y a tué tête pays qui était président. Donc, crime non pas suspendre. Et après, président fin mouri, ou pas contre qui va les moun qui mouri dans divers crimes que moun fait. Donc, crime non li aller un peu partout. Donc, disciples, tu as raison pour vous poser Jésus question ça, bah non signe qui prouvait avènement là. Et c'est ça que lié. Donc, nous voulons parler de l'avènement de Jésus-Christ. Donc, il y a des signes et signes ça Jésus dit c'est le commencement de la douleur et la souffrance. Ça veut dire c'est pas parce que nous avons signe pour nous dire la vini, mais signe montrer que l'il est en route, que l'il est en chemin. Donc, frères et sœurs bien-aimés, qui ça qui est important dans la vie nous, en tant que humains, en tant que chrétiens? Donc, si nous avons toute bagaille ça arrivé et Jésus-Christ a annoncé eh bien, nous-mêmes, ça qui est important pour nous, nous besoin rester dans la parole. Nous besoin accepter Jésus-Christ. Nous besoin secouer, mais nous, quitter criminalité, quitter vol, quitter une série de actes banditisme qui pas utile nous en rien pour entrer pifon dans bon Dieu. Parce que le bonheur n'est pas ici-bas. Il y a un pile monde, frères et sœurs, qui connaît que bonheur y a joindre ici-bas. C'est pour raison ça, yo entré dans toute vieille compromission juste pour être capable heureux, mais nous pas jamais vraiment mener une vie heureuse dans sous terre ça. Et m'a profité occasion pendant que n'a quitté là pour nous dire que il y a un pile monde qui chercher bénédiction pour yo heureux, yo kon fin gen l'argent mais yo pas qu'à manger. Manger a pas qu'à descendre dans l'estomac yo, frères et sœurs bien-aimés, parce que l'argent que yo gagne nan men yo a manger a, yo te gagne mal. Gagne qui gagne l'argent, c'est yon frère, c'est yon sœur, c'est madame, c'est petit yo bay kay diable pour yo capable gagner l'argent. Et ceci, les cob yo gen cob c'est vrai, yo gen business c'est vrai. Tout le monde yo grand nègre, mais yo même yo malheureux. Donc, un seul côté que nous capables de réjouir nous tout bon vrai, c'est lorsque nous ensemble avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour raison ça, moi viens dire que tant coûte, les a presque arrivé, ça qui est important dans la vie nous, c'est accepter Jésus-Christ, comme ça, Jésus va tourner dans règne, dans gloire, dans puissance li,
ou va gagner une part d'héritage dans le ciel là avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, j'espère que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de protéger, et que bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux, et pour nous capable de comprendre prophétie, cap accompli ti crasse pas ti crasse ou non, et plus qu'il a accompli, c'est comme ça Christ a lui-même approché vers nous-mêmes. Donc, les arrivés sous nous, pas oublier, frères et sœurs bien-aimés, abonnez avec Chanel là, frères et sœurs bien-aimés. Donc, sous remen, quittez un commentaire, posez une question sur ça que vous pas connaît, et nous-mêmes, nous va faire recherche pour vous, et nous va baou des réponses, et des réponses qui sortent dans la parole de Dieu. C'est vite au pasteur Exantus, il remet en pile. Et nous t'a remet que, dans Kafouboumbé, que le monde a tombé pour ta sorti la donne, et seul moyen qui est capable d'aider pour sortir, c'est accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître. Ok, bon Dieu béni.